soudaine des prix de denrées alimentaires essentielles et cette pénurie artificielle planifiée et provoquée du sucre qui ont fini d'installer le malaise auprès des populations déjà profondément éprouvées par les effets néfastes de la pandémie de Covid-19 et les inondations récentes survenues lors des dernières pluies. Face donc à cette situation potentiellement dangereuse pour la stabilité sociale du pays, nous estimons qu'il est plus que jamais urgent de rétablir au plus vite les mécanismes de mise en œuvre de l'accord sur les prix entre le gouvernement et l'UNACOIS, unilatéralement rompu par le ministère du Commerce au profit d'une alliance douteuse avec l'industrie sucrière. C'est dans ce contexte que nous avons estimé utile de nous adresser à l'opinion nationale et internationale, mais également de nous adresser par voie de presse au chef de l'État afin d'exposer à son appréciation les faits graves que nous avons relevés dans le marché, dans les pratiques en cours dans le secteur du commerce, pour que des arbitrages puissent être apportés au profit d'une stabilité retrouvée, mais surtout pour soulager les populations, parce que le contexte est déjà difficile pour tout le monde. Nous avons rappelé l'accord qui liait l'UNACOIS au gouvernement. Cet accord date de 2012 et nous rappelons en effet l'une des causes, l'une des justifications de cet accord était que nous étions à l'époque dans un contexte de crise économique et financière où l'approvisionnement du pays en denrées de première nécessité, l'approvisionnement du pays en termes de prix et d'accessibilité de ces denrées-là devait être facilité aux populations. En ce moment-là, le candidat nouvellement élu, le président Macky Sall, nous avait tendu la main pour que l'UNACOIS, de par son expérience, son engagement, son savoir-faire, puisse aider le gouvernement à rétablir le bon fonctionnement du marché. Dans ce contexte, je vais les rappeler, sont toujours d'actualité. Le premier mécanisme que nous avions mis en place est celui de la prévisibilité. Quand un pays se nourrit une population d'une denrée essentielle qu'elle ne peut pas produire à suffisance, qu'elle soit obligée d'importer, il est tout à fait concevable et logique qu'une planification conséquente soit faite sur l'approvisionnement de son marché pour que ces populations puissent en temps réel et de la manière la plus accessible avoir à disposition ces denrées. Malheureusement, ce principe de prévisibilité a été volontairement rompu. Et cela pour dire qu'il n'est pas concevable, voire inacceptable, que notre pays soit surpris par une hausse soudaine ou une pénurie d'une denrée, quelle que soit la denrée. Ce n'est pas possible. Nous connaissons les pays producteurs. Si cette denrée ne peut pas se produire sur place, nous connaissons parfaitement les mécanismes de fonctionnement du marché international. Nous connaissons les mécanismes de financement de ces denrées. Il n'y a aucune raison que notre pays ne puisse pas prendre toutes les dispositions utiles pour préserver sa population d'une éventuelle hausse surprenante ou d'une pénurie. Mais nous savons que cette pénurie est faite à dessein, et je vais y revenir tout à l'heure. Le deuxième mécanisme sur lequel est fondée la mise en œuvre, c'est le mécanisme de suivi concerté du fonctionnement du marché. Parce qu'un marché, il est composé de deux ordres. Nous avons d'une part le régulateur, dont la vocation est de veiller au respect des normes sur les prix, les procédures et les méthodes de pratique du commerce. L'autre composante, ce sont les acteurs privés, soumis à une compétition entre eux, dont les règles sont connues d'avance. Et c'est cette alliance forte, fondée sur la transparence, la justice sociale, qui permet justement aux régulateurs de veiller au bon fonctionnement du marché et de ses règles, et aux acteurs concernés de jouer pleinement leur rôle. Cette organisation est rompue et nous ne savons pas pourquoi et au nom de quoi. Tous que depuis la pandémie du coronavirus,
que toute la chaîne d'approvisionnement du marché au Sénégal est fortement éprouvée. La chaîne logistique est éprouvée. Les coûts de transport ont subi une hausse, nous le savons tous. Les coûts de location de conteneurs ont subi une hausse. On a même vu une certaine raréfaction des conteneurs. Il est de plus en plus difficile de convoyer des bateaux partout dans tous les ports du monde. Donc, la crise sanitaire a installé tous les pays du monde dans une situation de difficulté extrême. Donc, notre pays ne pouvait pas faire une exception. Et c'est dans ce contexte de crise que nous estimons qu'il était plus que jamais opportun et nécessaire de raffermir le dialogue et la concertation entre le ministère du Commerce, plus particulièrement parce qu'il s'agit de commerce, et les acteurs que nous sommes pour accompagner le bon approvisionnement du marché. Si ce dialogue et cette concertation n'ont pas eu lieu, c'est parce que quelqu'un y a eu intérêt. Et c'est la question que nous nous posons. Qui a eu intérêt à planifier toute cette situation et à faire en sorte que nous en soyons arrivés à une pénurie de sucre et voire à une hausse de ses prix. Nous demandons au chef de l'État de clarifier définitivement la situation du marché du sucre au Sénégal. Et notre position là-dessus, c'est que nous avons une industrie qui produit du sucre, qu'il a le monopole de cette production, qu'il s'en tienne à son activité de production. Et que l'activité d'importation soit dévolue aux commerçants. Ça, c'est la deuxième demande très forte que l'UNACOIS formule à l'endroit du chef de l'État. La troisième demande, nous estimons également que l'État doit se donner les moyens de tirer au clair cette situation tendue, difficile, mais extrêmement nébuleuse qu'on nous a créée de toutes pièces pour établir les responsabilités et procéder aux sanctions nécessaires. Voilà la teneur de la déclaration que je voudrais porter à votre connaissance au titre de l'UNACOIS. Nous sommes maintenant, le président se tient à votre disposition. L'UNACOIS, que j'ai l'honneur de porter, pour partager avec vous les trois demandes essentielles que l'UNACOIS formule à l'endroit du chef de l'État. Nous estimons que cette pénurie ne devrait pas persister parce que le Sénégal a les moyens d'approvisionner son marché et que nous demandons au chef de l'État de procéder dans les meilleurs délais à un arbitrage effectif de la situation entre l'UNACOIS et le ministère du Commerce pour que le marché retrouve son fonctionnement normal et notamment sur la question de l'approvisionnement des denrées de première nécessité et plus spécifiquement sur le sucre.